Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc ça va être une vidéo comme son nom l'indique. Muslimine, point barre. Voilà. Donc on va voir que coraniquement, il n'y a pas la mention de sunnite, chiite ou coraniste. Même s'il y a des versets qui sont tordus exprès par ces trois groupements. Ne dites pas trois. Pour aller dans le sens de leur doctrine, etc., etc. Donc on va voir qu'il y a aussi des manipulations de la part des traducteurs avec le mot musulman, etc., etc. Donc premièrement, le mot musulman ne veut rien dire, autant que le mot Coran. C'est la francisation des mots arabes muslimines, traduits par musulman, et Al-Qur'an par Coran. Donc ça veut rien dire, c'est fait exprès, bien entendu, pour que on ne sache pas trop ça veut dire quoi, etc., etc. Donc muslimine, qu'on s'entende sur la définition, généralement traduit par soumis. Moi, je trouve ça bien. Et Al-Qur'an, bah voilà, Coran, ça veut rien dire. Donc on a un exemple dans la sourate 72, verset 1. Donc lecture. Je pense que ça voudrait dire lecture. Bref, c'est encore un autre sujet, mais il fallait quand même le dire. Donc mes frères et sœurs, désavouez-vous de ces groupements, qui sont des sectes en vérité. Donc on va le voir à la fin, on va étudier pas mal de mots. On va étudier aussi le mot sunna, puisque les sunnites s'en revendiquent. Le mot shi'ati, que les chiites essaient de tordre pour dire, vous voyez, notre groupement est dans le Coran, plus ou moins. Et les coranistes qui ont un verset aussi qui pourrait aller dans le sens de leur croyance, de leur doctrine. Il n'en est rien, bien entendu. Donc bon, on va commencer. Donc voilà, moi j'appelle tout le monde à être soudé, à se désavouer des groupements, quitte à rester seul, même si Allah, bien entendu, nous dit, a dit établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères, etc., etc. Donc voilà, on peut être ennemi un jour et ami le lendemain, si Allah le désire. Donc il va falloir à un moment arrêter toutes ces conneries. Les prophètes n'étaient ni sunnites, ni chiites, ni coranistes. Rien que ça devrait vous faire méditer. On va voir dans le 2278, Abraham, comment nous a qualifiés, et c'est lui-même qualifié. Donc voilà. Donc c'est clair, net et évident. Mais bon, trêve de blabla, donc on va y aller tout de suite. Donc il y a énormément de versets, bien entendu, donc ça serait intéressant pour vous que vous restiez jusqu'à la fin quand même. Donc dans le 2.75, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, on va voir une falsification grave et problématique, puisque justement ça sous-entendrait que la Bible est falsifiée. Oui, oui, n'en déplaise à certains, moi ce n'est pas ce que je crois. Eh bien, espérez-vous, entre parenthèses, musulmans, vous voyez la douille, que de pareils gens, entre parenthèses, les juifs, vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Donc là, il y a un énorme problème, etc., etc. Au passage, c'est parce qu'il y a aussi un énorme problème de traduction du mot El-Kitab, traduit par le livre. Donc en général, on va dire que quand on entend cette traduction le livre, bah les gens inconsciemment entendent par là le Coran, donc ce livre en fait. Alors que El-Kitab, si on traduirait par l'écriture, bah, voilà, ça serait beaucoup plus globalisant. Et par exemple, même Jésus dans l'évangile, n'en déplaise à certains, a dit en vérité, vous faites erreur car vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu, ok. Donc les écritures, on voit que même les chrétiens, par exemple, quand ils prêchent, ils disent il est écrit dans l'écriture, vous voyez. Donc dans l'écriture revient à la Bible, ok. Et l'écriture, en fait, veut dire la Bible et le Coran, n'en déplaise à certains, encore une fois. Donc déjà, il n'y a pas le mot musulman, c'est entre parenthèses, ok. Donc dans le 276, pareil, allez vous confier aux musulmans. Donc je vous invite à les lire en arabe. Et vous allez voir que dans le texte arabe, il n'y a pas écrit musulman, ok. Donc c'est le 276 aussi. Donc c'est ultra grave en fait. Pareil, dans le 372, j'ai vérifié aussi. Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans. Il n'y a pas écrit le mot musulman là encore une fois. Donc c'est très très grave. Donc dans le 380, là il y a bien écrit musulman. Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulman? Donc bon, en vérité je fais la même erreur encore. Puisque on a été habitué à dire musulman, mais non. On devrait dire les soumis. Donc bon.
Donc on va vérifier. Donc c'est pour ça que j'ai tapé musulman, mais ce n'est pas bon de faire la recherche en français parce qu'il y a énormément de fois où il n'y a pas écrit musulman réellement dans le texte. Ok. Donc on va aller tout de suite en arabe. Au moins il n'y a pas de bizarrerie. Donc voilà, donc al-muslimin. Ok, donc il a traduit par les musulmans, ceux qui s'améliorent. Je suis pas spécialement d'accord. Donc voilà, donc 663, il n'a pas d'associé, voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Ok. Donc, si vous vous dites 72, si vous vous détournez, je ne vous ai pas demandé de récompense, ma récompense n'incombe qu'à Dieu, il m'a commandé d'être du nombre des soumis. Ok. Donc là, celui-là, c'est ultra intéressant, le 10-90, on va voir que les enfants d'Israël ne peuvent pas être les juifs, mais bref. Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël, écoutez bien. Pharaon et ses troupes les suivirent avec agressivité et par représailles, jusqu'à ce que la noyade l'atteigne. Il dit alors, je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis du nombre des soumis. Ok. Pourquoi il dit pas, je suis du nombre des juifs, premièrement. Deuxièmement, on va dire que, entre guillemets, on a l'impression qu'il fait une espèce d'attestation de foi. Pourquoi il l'a pas dit, je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et j'atteste que Moïse est le messager de Dieu. Donc, voilà. Donc, je vous renvoie aussi la réelle, entre guillemets, attestation de foi quand on se soumet, c'est justement la reine de Saba avec Salomon. Euh, j'ai un trou de mémoire. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Ok. Donc c'est ça la réelle attestation de foi quand on veut se mettre dans la soumission. Ok. Donc 22-78, luttez pour Dieu avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a choisi, il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, la doctrine de votre père Abraham, ok, qui n'était ni sunnite, ni chiite, ni coraniste, ne vous en déplaise, lequel vous a auparavant nommé soumis, d'accord. Donc il y a écrit que c'est lui qui nous a nommé soumis, qui s'est lui aussi qualifié de soumis, mais on va dire que ça paraît évident que c'est Dieu qui l'a inspiré, donc ça c'est confirmé par Dieu dans énormément de versets. Et pour que en cela le messager soit témoin envers vous, et que vous soyez vous-même témoin envers les gens. J'aime pas trop le mot envers, je préfère le mot contre. Parce que justement, ça veut dire que les gens qui ne veulent pas s'appeler soumis, on est témoin contre eux. Oui, oui. Accomplissez donc la salat, donnez la zakat et attachez-vous fortement à Dieu. C'est lui votre maître, quel excellent secoureur. Très bien. 27-91, il m'a été seulement ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a frappé d'un interdit. À lui toute chose et il m'a été ordonné d'être du nombre des soumis. Ok. 33-35, très bien traduit, les soumis et les soumises, parce que dans d'autres traductions, il y a écrit les musulmans et musulmanes, donc ça revient à ce que j'ai dit plus tôt. Les croyants et les croyantes, etc. etc. Magnifique verset. Mais je suis un peu obligé de, de raccourcir, qu'Allah me pardonne, parce que j'ai énormément de versets et j'ai pas vraiment envie que les gens ils lâchent l'affaire vite. 39-12, il m'a été ordonné d'être le premier des soumis. Ok. 41-33, qui profère une meilleure parole que celui qui appelle à Dieu, fait de bonnes œuvres et dit je suis du nombre des soumis. Donc c'est clair, net et évident. Il n'y a pas sunnite, chiite, coraniste. Ça c'est une invention. Donc nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers ses parents, etc., etc. Et plus bas, je me repens à toi, je suis du nombre des soumis. 51-36, verset ultra important, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de soumis. Donc ça c'était à Sodome et Gomorrhe, donc le peuple de Lot. Voilà, la seule maison de soumis. Ok, la maison de Lot. Bien que sa femme ait été détruite. 68-35, confirmé par la Bible au passage. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels. Ok. Donc à chaque fois, je ne l'ai pas dit, c'est le mot al-muslimin. Ok, très bien, on a fini. Donc là, on va passer au mot l'île muslimin. Donc ça va aller dans le même sens. 1689, etc., etc. Et comme guidance, miséricorde et bonne nouvelle pour les soumis. Très bien. 1602 dit l'Esprit Saint l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité pour affermir ceux qui ont cru comme guidance et bonne annonce pour les soumis. Vous allez voir, vous le savez pertinemment qu'il n'y a pas la mention sunnite, chiite ou coraniste. Donc, muslimoun. On continue. Donc là, elle a mis des progressistes. Je ne suis pas spécialement d'accord, mais bref, c'est pas très grave. 232, Abraham fit cette recommandation à ses enfants et Jacob fit de même. Ô mes enfants, Dieu a choisi pour vous la religion. Ne mourrez donc qu'en soumis. Ok. 233, où étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses enfants, donc même Jacob, qu'adorerez-vous après moi? Ils dirent, nous adorons ta divinité et la divinité de tes ancêtres, Abraham, Ismaël, Isaac, divinité unique à qui nous nous soumettons. Très bien, donc là il y a carrément écrit dites dans le 236, donc c'est nous tous. Nous croyons en Dieu, à ce qui est descendu vers nous, à ce qui est descendu vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, et ce qui a été donné à Moïse et Jésus. Donc au passage ça parle des livres, mais bon bref.
et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc parallèlement, on pourrait dire aussi qu'il y a des gens qui font une distinction entre les livres de Dieu, justement. Ils n'acceptent que le Coran et rejettent la Bible, ou l'inverse, ils n'acceptent que la Bible et rejettent le Coran, voire même les Juifs par exemple, ils n'acceptent que l'Ancien Testament et n'acceptent pas le Nouveau Testament et le Coran pour beaucoup d'entre eux. On va pas tous les mettre dans le même plat pour tous ces gens-là. Donc 3,52. Puis quand Jésus ressentit de la dénégation de leur part, c'est à propos des apôtres, il dit « Qui sont mes assistants envers Dieu, mes alliés ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les assistants de Dieu, nous avons cru en Dieu, et sois témoin que nous sommes soumis. » Ok. Donc 3,64 dit aux gens du livre, donc là ça concerne tout le monde, juifs, chrétiens, musulmans, on va les appeler comme ça, juifs, chrétiens et soumis. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorons que Dieu, que nous lui associerons rien, et que nous ne nous prendrons pas les uns pour les autres pour Seigneur au lieu de Dieu. S'ils se détournent, dites alors, soyez témoins que nous sommes soumis. 3,80, et il ne vous ordonnera pas, donc ça c'est exceptionnel, puisque dans le verset 79, ça parle, on va dire, du prophète, mais pas que de lui, et dans le 3,81, il y a le pacte des prophètes. Et il ne vous ordonnera pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs, ce qui a été fait au passage, puisque les gens ont divinisé les prophètes dans un certain sens, même si dans un autre, ils leur crachent dessus en réalité. Et voilà, donc les sunnites et les chiites aussi croient que la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed est réellement la parole du prophète. C'est une hérésie. Vous ordonnerait-il la dénégation après que vous vous soyez soumis, ok ? 3,84 dit, donc c'est Mohammed qui devait dire en premier, même si on doit tous le faire, nous croyons en Dieu, à ce qui a été descendu sur nous, et à ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc le 3,84 va dans le même sens que le 2,136. 302, ô vous qui avez cru, prémunissez-vous de Dieu comme il convient de s'en prémunir. J'aime pas trop, c'est plutôt craignez. Et ne mourrez qu'en étant soumis, ok. 511, et quand j'ai révélé aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, ils dirent, nous croyons, témoignent que nous sommes soumis. 11,14, s'ils ne vous répondent pas, sachez qu'il n'est descendu que par la science de Dieu, et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc soumis? 21,108 dit, Mohammed encore, nous aussi, mais bon, il m'est seulement révélé que votre divinité est un Dieu unique, êtes-vous soumis? 27,81, et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement, tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos signes, nos versets aussi, ou nos miracles, car ils se soumettent. 29,46, n'argumentez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc les gens du livre, il y a aussi les sunnites par exemple. Dites, nous croyons en ce qui est descendu vers nous et ce qui est descendu vers vous. Donc ça veut dire quoi ça? Donc si par exemple, là en l'occurrence, on parle aux juifs et aux chrétiens, ça veut dire quoi cette phrase? Nous croyons en ce qui est descendu vers nous. Donc on va dire que les livres appartiennent à Dieu, ils n'appartiennent pas réellement aux gens, mais bon, on va se comprendre. Donc ce qui est descendu vers nous, c'est le Coran, et ce qui est descendu vers vous, c'est quoi? En l'occurrence, c'est la Bible. Et là, il y a écrit « nous croyons ». Bref, notre Dieu et votre Dieu n'est qu'un, c'est à lui que nous sommes soumis. 30,53, tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement, tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos signes, nos versets, et qui sont alors soumis. Ça va toujours dans le même sens. Donc il y a énormément de versets avec le mot soumis, etc., mais tout va toujours dans le même sens. Donc tous deux des soumis, muslimaini, on va étudier ça un peu aussi. Donc 228, notre Seigneur fait de nous deux tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Donc là il y a deux fois le mot. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir, tu es le Rédempteur, le miséricordieux. 726, tu ne nous reproches que d'avoir cru aux signes de notre Seigneur quand ils nous sont parvenus. Notre Seigneur déverse sur nous la patience et fais-nous mourir en tant que soumis. Donc il n'y a pas écrit fais-nous mourir en tant que coraniste, chiite ou sunnite. Évidemment, ça devrait vous faire réfléchir. 10,84, Moïse dit ô mon peuple, si vous croyez en Dieu, placez votre confiance en lui si vous êtes soumis. Donc Moïse n'était pas juif. 15,2, peut-être que les dénégateurs aimeront avoir été soumis. 27,31, ne soyez pas autant envers moi et venez à moi soumis. Donc là c'est un petit peu différent. Il dit, 27,38, il dit, ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis. Encore différent. 27,42, quand elle fut arrivée, on lui dit, est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, on dirait que c'est lui. Le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis. 28,53, quand on le leur récite, ils disent, nous y croyons. Ceci est la vérité de notre Seigneur. Avant lui, nous étions déjà soumis. 43,69, ceux qui ont cru en nos signes et qui se sont soumis. Donc ça va toujours dans le même sens. Maintenant, on passe au chiisme, donc avec le mot shi'ati, qui existe bien dans le Coran. Donc bon, on va voir qu'ils le tordent.
Donc on va au mot shi'ati. Donc dans le 28-15, il entra dans la ville lors d'un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de son groupe et l'autre de ses ennemis. Ça serait plutôt partisan. L'homme de son... Là pour le coup, ouais. L'homme de son groupe l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Il dit, ceci est l'action du diable. Il est un ennemi qui égare clairement. Donc les chiites disaient, vous voyez, Moïse avait des chiites. Ok. Donc 37-83, parmi son groupe fut Abraham. Donc pareil, on voit au verset d'au-dessus dans cette sourate que c'est à propos de Noé. Ok. Donc voilà, ils utilisent ces versets pour dire que le mot chiite existe bien. Oui, ils ont raison, shiati existe bien. Mais vous tordez les versets. Donc on continue. Donc ça, c'est à propos du mot sunna. Donc là, vu qu'il y a écrit li sunnatina, de mémoire, il n'y a qu'une occurrence. Mais il y a plein d'autres occurrences de la racine de ce mot. Donc il y a une seule occurrence de li sunnatine, mais il y a plusieurs occurrences de la racine de ce mot dans le Coran. Donc 1777, telle est la sunna de nos messagers. Je n'aime pas du tout cette traduction, parce que ça pourrait faire croire que les messagers avaient une sunna. Donc pour une fois, j'aime bien la traduction traditionnaliste. Telle fut la règle, la sunna, appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Donc ça dit clairement que la règle vient d'Allah et il l'a appliquée à tous ses messagers. Voilà. Donc ils n'ont pas pu inventer une sunna en dehors de celle de Dieu. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle, notre sunna. Ok. Donc ça c'est pour les sunnites. Donc j'ai fait énormément de fois la démonstration qu'il n'y a pas écrit sunna et Mohammed dans le même verset. Ça n'existe pas. Donc eux par contre les sunnites, voire même les chiites, ils suivent la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens. Oui. Donc sourate 2 verset 170. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même s'ils n'avaient rien raisonné, ils n'étaient pas dans la bonne direction, etc. Il y en a deux, trois dans le même genre. Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, etc. Ok? Donc là, on s'est occupé du sunnisme et du chiisme. Maintenant, on va voir le coranisme. Donc il y a un verset qui pourrait aller dans leur sens, c'est vrai, le 1746. Donc traduction officielle, plutôt classique. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte que qu'ils ne le comprennent pas, le Coran, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Donc il y a une, deux, trois autres traductions qui vont dire autre chose. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant le Coran seul, il fuit par aversion. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, il tourne le dos par aversion. Et si vous mentionnez votre Seigneur dans le seul Coran, il s'enfuit en tournant le dos d'aversion. Donc en vérité, il y a moyen qu'ils aient raison. Moi, je veux bien entendre les deux traductions, qu'on se comprenne. Mais on va dire que là, on est sur un site justement de coranistes qui... bon, je ne voudrais pas calomnier, mais j'ai la sensation qu'ils n'utilisent réellement que le Coran, ok ? Moi, par exemple, on me traite de coraniste des fois alors que j'utilise la Bible. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc eux, on va dire que ça va dans leur sens si en traduisant comme ça. Et si vous mentionnez votre Seigneur dans le seul Coran, ok ? Donc ça pourrait aller dans leur sens, c'est vrai, on est d'accord. Mais on va dire que ça ne colle pas avec tout l'esprit du Coran. Donc on ne peut pas prendre un verset comme ça et ne pas prendre l'ensemble du Coran pour voir si notre théorie, ce qu'on essaye de prêcher colle. Ok? Donc déjà, on va essayer de recontextualiser. Donc, dans le verset 45, et quand tu, donc il y a écrit tu. Donc premièrement, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse bien entendu à celui sur qui est descendu le Coran. Donc quand tu lis le Coran, donc il n'y a pas écrit quand tu lis le livre ou l'écriture, à la limite, on aurait pu dire oui, il lisait la Bible, etc. Bon, il y en a qui vont avoir un problème de ça, comment ça, le prophète il lisait la Bible, etc. Bref, c'est pas grave. Donc quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Là, on va prendre leur traduction. Et nous plaçons des boucliers sur leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas et une surdité dans leurs oreilles. Et si vous mentionnez, donc, et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, il tourne le dos par aversion. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bien entendu, il leur lisait le Coran, donc il faut recontextualiser avec le verset juste d'avant. Donc c'est normal que ça irait même dans votre sens, que voilà, il prêchait avec le Coran seulement. C'est vrai, dans un sens, vous avez raison. Mais, coraniquement, Allah appelle celui sur qui est descendu le Coran, Mohammed, et nous tous,
à croire en ces livres. On va le voir dans d'autres versets. Donc vu qu'il avait reçu le Coran et qu'il prêchait avec, bah voilà, si on va dans le sens de votre traduction, c'est en cela qu'il faut comprendre ça. Ça ne veut pas dire que c'est d'une manière généraliste, en gros, comme si Allah nous disait, soyez coranistes, bah justement, et rejetez la Bible. Ça ne colle pas du tout avec le nombre de versets où Allah utilise le mot confirmé, n'en déplaise à certains, musaddikan, authentifié, bref, traduisez-le comme vous voulez, mais ça va toujours dans le même sens. Confirme l'écriture, etc., la Torah, l'évangile, les psaumes, etc., etc. Donc, on ne peut pas utiliser que le Coran, ok? Même si dans le 548, le Coran prévaut. Mais juste avant, il y a écrit qu'il confirme les livres avant lui. Donc bon, bref. Et si le Coran s'appelle le rappel, c'est qu'avant, il y a eu un appel. C'est clair, net et évident. Donc on ne peut pas utiliser ce verset pour dire qu'on doit prêcher avec le Coran seul. Non. Premièrement, ça s'adresse au prophète. Je ne vais pas dire exclusivement à lui, mais plus ou moins quand même. Donc, à la limite, si vous utilisez le 1746, on va dire contre les sunnites ou les chiites, oui, ça marche. Si vous mentionnez votre Seigneur dans le seul Coran, c'est-à-dire si vous mentionnez votre Seigneur dans le seul Coran sans utiliser les hadiths, il s'enfuit en tournant le dos d'aversion. C'est comme ça que moi je l'entends, vous voyez? Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser uniquement le Coran. Et on a aussi au passage dans le 17-41, il faut revenir au verset d'avant, bien entendu. Très certainement, nous avons exposé dans ce Coran, ça va être ultra intéressant, là il y a écrit dans ce Coran. Donc des fois, il y a bien écrit dans le Coran, par le Coran, etc. etc. On aurait l'impression qu'il n'y a qu'un Coran. Mais Coran, comme on l'a dit, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose, c'est dire lecture. Donc lecture, qui dit lecture, sous-entend livre, mais livre, c'est aussi mauvais comme traduction, je trouve, ça sous-entend l'écriture, ok? Donc quand il est écrit dans ce Coran, on va le voir en arabe, fi hazal Qur'an, donc ça sous-entend qu'en fait, entre guillemets, il y a d'autres Qur'an, vous voyez? Oui. Donc voilà. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord, mais je vous expose ce que j'ai là, ce que Allah m'a montré, vous voyez? Donc bien entendu, je peux me tromper, hein, je suis humain. Donc 2,41, et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Donc ça parle aux enfants d'Israël, donc voilà. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, etc., ça va toujours dans le même sens. Le 3,4, il a fait descendre sur toi l'écriture avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Donc on va le voir en arabe. Nazala alayka al-kitab bil-haq musaddikan lima bayna yaydahi wa anzala al-tawrat wal-injil. Tawrat wal-injil, ok? Donc, moi j'ai aucun problème, mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, je suis obligé un peu de préciser du coup ce que je veux dire. 2,285, un verset qui va aller dans ce que je prêche, le sens. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui. Donc il a bien entendu cru au Qur'an, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Ok? Donc on va lire en arabe, parce qu'il y en a qui pourraient croire que à ses livres, ce n'est pas dans le texte. Donc, Kulun amana billah wal malaikatihi wa kutubihi. Ok? Wa kutubihi. En ses livres. Ok? Donc, en ses écritures. Et quand Allah dit le livre, l'écriture, des fois c'est vrai que ça parle du Coran seul, on va dire, entre guillemets. Mais des fois, le livre veut dire l'écriture dans sa globalité. Coran et Bible. Oui, ne vous en déplaise pour certains. Donc justement, il y a un verset qui va dans ce sens-là, qui a été exprès mal traduit pour que les musulmans ne croient qu'au Coran. Puisqu'on nous a vendu que la Bible était falsifiée. Donc justement, c'est le 277, vous allez voir. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc là, il y a un énorme problème. Il y a écrit aux livres, donc clairement, ça sous-entend, et ça sous-entendrait, et moi, c'est ce que je croyais avant, plus ou moins, puisque moi aussi, je disais que la Bible était falsifiée, c'est vrai. Louange à Allah qui m'a fait revenir sur cette chose. Donc aux livres, on a la sensation que ça parle que du Coran. Mais non, si on met à l'écriture et aux prophètes, ça change tout. Et les prophètes ont reçu l'écriture. Donc voilà. Donc l'écriture, ça renvoie
En fait, l'écriture veut dire euh, le livre de rappel, le zik, Al-Qur'an, plus la Bible. Oui, voilà. Donc dans ce verset, ça veut dire aussi Coran et Bible. Oui, oui. Donc il y en a qui ont dû appuyer sur la petite croix en haut quand ils ont dû m'entendre dire cela, mais c'est pas très grave. Je ne cherche pas votre satisfaction. Donc maintenant, on va en placer une pour les sectes et on va terminer là-dessus, puisque justement, ce sont des sectes. Allah ne nous a pas demandé de nous appeler comme eux se sont appelés. Même si j'en place une pour ça, c'est qu'on va dire que les sunnites, vu que quand on rejette la sunna, ils nomment ces gens-là les coranistes. Et donc il y a des gens qui, à défaut, on les appelle coranistes et ne veulent pas se faire appeler coranistes. Donc j'en place une pour ces gens-là et qui ne se revendiquent pas coranistes. Mais il y en a d'autres qui se revendiquent coranistes, ça c'est encore une autre chose différente. 659, ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis les informera de ce qu'ils faisaient. Et Allah n'est pas inattentif. 1937, donc faut recontextualiser, mais on va dire qu'on va prendre les versets où il y a écrit le mot secte pour voir que c'est quand même très dangereux. Les sectes divergèrent entre elles, alors malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. 21-93, ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. 23-53, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Donc c'est exactement ce qui se passe. Les sunnites exultent, les chiites pareil, et les coranistes pareil. Ceux qui veulent s'appeler comme ça, donc par exemple il y a des sunnites, ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils affirment aussi qu'ils sont sunnites, et ils disent par exemple de rite malikite. Donc voilà, ça fait trois choses. Donc ne dites pas trois, encore une fois. 30-32, donc on va pas le décontextualiser parce qu'il y a un verset important avant. Et le 72-11, il y a aussi les djinns qui sont en secte. Il y a parmi nous des vertueux et, entre parenthèses, d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Ok. Revenez repentant, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs. Donc vous voyez, c'est très très grave. En fait, c'est associer un nom que Dieu n'a pas dit. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Donc cette phrase revient encore une fois. Donc voilà, c'était tout. Donc sortez des groupements, quitte à rester seul, même si Allah, bien entendu, nous incite à être unis. Mais être unis avec qui, encore une fois? Donc voilà, donc sortez des groupements. Donc il ne s'agit pas de sortir d'une secte pour entrer dans une autre, vous voyez. Ça serait très dommage pour vous, les frères et sœurs. Donc voilà, réunissons-nous sous la bannière, comme Allah nous l'appelle, muslimin, muslimoun, etc., etc. C'est comme ça qu'on est appelé et que notre père Ibrahim nous a aussi appelés. Ok? Et c'est confirmé par Allah Azawajal. Donc je pense que c'était tout. Ouais, je crois que c'était tout. Donc voilà, c'est un peu triste, mais bon. Qui a intérêt, bien entendu, à diviser tout le monde? Donc tout le monde connaît le dicton diviser pour mieux régner. Et qui a eu cet intérêt? Hormis le shaitan, le banni. Donc voilà, il va falloir revenir à ce que Allah nous dit. Et qu'on se taise. Quand Allah nous dit quelque chose, quand il nous dit A, on n'a pas à dire oui, mais ça pourrait être B. Vous voyez? Donc on a le droit de faire des fautes sur son sentier et qui nous en préserve d'en faire le plus possible. On a le droit d'avoir des mauvaises interprétations, etc. Ça peut arriver à tout le monde. Mais par contre, sur le terme muslimin, muslimoun, il n'y a pas photo, vous voyez. Ce sont encore des inventions humaines. Ce sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Donc voilà, je crois que c'était tout. Donc revenons repentants vers Dieu. Et voilà, c'était tout. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Wa salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.